Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Murmure des Lames. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un tirage un petit peu particulier sur le thème du travail. Du travail dans la société, dans notre société d'aujourd'hui. Figurez-vous que ce tirage n'était absolument pas prévu. Voilà, j'ai été un petit peu troublée par le tirage d'hier, le tirage des feuilles d'automne et du chat. Et voilà, il y a deux sujets que je vais certainement traiter incessamment sous peu. Voilà, en tout cas, celui de ce soir, c'est le tirage du travail. Pourquoi le travail? Eh bien, parce que le tirage du chat faisait apparaître à un moment donné voilà, le travail, les ennemis au travail, le patriarcat, le côté masculin très fort. Et voilà, j'ai essayé de rester dans le tirage en question. Mais à la fin du tirage, je me suis eh bien, posée et je me suis eh bien, questionnée. J'ai pris un petit peu le recul que nous suggérait le sapin et le pin, hein, rappelez-vous. Et au final, ça m'a fait un petit peu penser à ce qui se passe dans les raffineries actuellement, hein, toutes ces grèves. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, qu'il soit hasardeux, hein, en partant du principe que le hasard existe, même si je ne suis pas convaincue qu'il existe, hein, puisque, voilà, pour moi, le hasard, c'est Dieu, entre guillemets, vous rajoutez, enfin vous remplacez le mot qui vous plaira, hein. C'est Dieu qui veille sur nous. Voilà. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, le matin du tirage, enfin dans la matinée de ce fameux jour, hein, d'hier, de la journée d'hier, je suis tombée sur une vidéo d'une psychologue que je regarde, que je suis très régulièrement, que je la trouve extrêmement intéressante, cette dame. Et le sujet, c'était le régime totalitaire. Alors je vais vous lire un court extrait de ce qu'elle disait. Je vous mettrai un lien dans la barre de description et sur un commentaire épinglé le lien de cette vidéo pour que vous puissiez regarder. Alors la vidéo fait 1 heure, hein, donc, mais elle est extrêmement intéressante. Et pour ceux qui sont encore hésitants ou pas très chauds pour utiliser le mot totalitaire, un régime totalitaire, eh bien elle vous explique pourquoi et comment on en arrive à ce dont on arrive aujourd'hui, hein, notre société dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, et elle vous prouve par A plus B que nous sommes bel et bien dans un régime totalitaire. Donc je vous laisserai découvrir cette personne absolument admirable, et je vais vous lire le court extrait qui m'amène, enfin qui va introduire voilà, mon questionnement et la réflexion que j'ai actuellement par rapport au travail. Alors, je vous en fais la lecture. Alors, elle dit dans cette interview, donc, le régime totalitaire fonctionne à l'idéologie. C'est une croyance, l'idéologie c'est une croyance qui n'est ni logique et qui ne correspond pas non plus à la réalité de l'expérience. C'est un discours dogmatique, sectaire, auquel on va faire en sorte que les gens adhèrent à la propagande de masse, puisque le totalitarisme, c'est bien sûr faire en sorte que les masses croient à un certain discours et règlent leur comportement par rapport à ce discours. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les individus, les médias notamment, bon là elle parle bien sûr de l'actualité, ça ne va pas toucher notre thème d'aujourd'hui, hein, le travail, mais enfin,
j'ai tenu à le garder intact puisque ce sont ces mots que j'ai pris en note un par un. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les individus, les médias notamment, que les individus n'aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, en acceptant ce discours idéologique, à commettre des actes au nom du bien commun, au nom du sacrifice d'une partie de la population, des comportements qu'ils n'auraient jamais commis en d'autres circonstances. Alors, je garde ce court extrait, puisque c'est une excellente introduction à ma réflexion. Alors, j'ai également une petite pensée pour Indigo Tarot, je crois que c'est, qui une fois a fait un petit peu mis en colère certaines personnes qui sont des acteurs, des guerriers de lumière, on va dire, en tout cas qui se disent des guerriers de lumière. Enfin, je n'ai pas de doute là-dessus, mais c'est que voilà, c'est. Mais elle trouve un petit peu le discours un peu trop positif, toujours, trop. Voilà, c'est le trop qui l'a dérangé à cette personne, à cette médium. Et elle demandait en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, dans notre réflexion, on a envie que les choses s'apaisent et que ce que nous vivons, nos tourments, nos souffrances, notre condition actuelle dans cette société redeviennent un petit peu à la normale. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'extraterrestres qui vont venir nous délivrer, tout ça. Bon, ok. Donc elle disait, voilà, je vais questionner mes oracles. Et donc, voilà, elle avait un petit peu soulevé autre chose. Et voilà, du coup, ça avait mis un petit peu agacé une certaine communauté. Voilà, donc j'ai une pensée pour elle, puisque là, ça va être un petit peu mon cas aujourd'hui. Alors, je n'affirme absolument rien, d'accord? Je partage juste une réflexion, que ce soit clair. Donc, on sait aujourd'hui que l'étymologie du mot travail, on sait que le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture, et tripalium désigne la souffrance et la douleur. Bon, aujourd'hui, les gens qui ne travaillent pas sont un petit peu montrés du doigt, mal vus. Voilà, dans les communautés un petit peu plus dites sauvages, qui sont près de la nature et qui vivent en toute autonomie au sein de la nature, sont dits sauvages. Voilà. Alors qu'en fait, le propre de l'être humain, c'est simplement de vivre les uns avec les autres. Pourquoi dans notre société, nous sommes obligés quelque part, c'est d'ailleurs la question que j'avais soulevée dans le tirage des feuilles d'automne, au niveau de la femme, par rapport à la femme, que l'on a encouragée à aller travailler pour gagner sa liberté et gagner son indépendance. Et on se retrouve aujourd'hui finalement un petit peu enchaîné et obligé à devoir travailler pour répondre pour courir après une retraite, pour courir après des droits chômage, pour avoir un salaire. Et bon, je parle de la femme parce que voilà, en général, voilà, dans l'idée classique, on va dire basique, la femme s'occupe le plus souvent des enfants, sans vouloir faire de clichés, je ne dénonce aucun cliché, mais la question est
pourquoi nous sommes obligés de confier nos enfants, travailler, enfin les confier parce qu'on travaille, et en plus on travaille pour payer les personnes à qui on confie nos enfants. Enfin, vous voyez, voilà, c'est là, vers là où je veux en venir. C'est que à une certaine époque, encore pas très éloignée, hein, c'était l'avant-guerre, même après-guerre, hein, nous n'avions pas de robinet à la maison et nous ne payions pas l'eau. Aujourd'hui, le traitement de l'eau, le recyclage de l'eau que nous consommons est plus cher que l'eau que nous consommons. Alors, on doit travailler pour aller payer l'eau, l'électricité, le loyer, les impôts, les machins, les trucs. Bon, vous en avez certainement encore entendu parler. Si on devait, sur une année, mettre à plat, hein, sur une année, mettre à plat ce que l'on paye d'impôts et quand on travaille, hein, ce que l'on paye d'impôts et ce que l'on gagne véritablement pour soi. Donc sur une année, on commencerait à travailler pour soi au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je n'ai plus la mémoire claire là-dessus, mais enfin tout de même, on est d'accord. Donc ce tirage, en fait, m'a un petit peu... je me suis dit, mais c'est bizarre, ce matin tu regardes ça, la condition de la femme, enfin la condition de la femme, c'est pas vraiment la condition de la femme, mais c'est le fait de devoir se torturer l'esprit pour mettre une personne proche, qui nous est proche, que nous aimons par-dessus tout, nous sommes contraints de la mettre dans un institut adapté, parce que l'on travaille et on va devoir travailler encore plus pour pouvoir payer les personnes qui vont s'occuper de la personne, alors que nous, on doit... Vous voyez ? Donc je tombe sur ce tirage, enfin je fais ce tirage, et en plus, après, donc le tirage du chat. Bon, j'arrête de parler. Voilà où je voulais en venir, donc voilà pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement, mon cheminement jusqu'à ce... Oups, pardon. Jusqu'à ce sujet. Voilà, que j'attendais. Voilà, j'attendais de rentrer du travail pour, comme une petite fille, toute contente, pour avoir les réponses. En tout cas, les réponses qui vont pouvoir nous être données, hein, parce que je pense que là, j'ai reçu un petit message par écrit, par écriture automatique, qui, bien sûr, hein, me dit que non, tout ne peut pas être divulgué en un seul tirage et en 1 heure de temps. Hein. Ça, bien sûr, hein, c'est évident. Bon, en tout cas, tiens, mais voilà, celle-ci tombe. L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Là, je suis quand même curieuse de savoir quel message nous indique cette carte sur ce sujet, hein, parce que j'ai déjà, voilà, je me suis déjà préparée pour cette question. Hein. Alors, quand ça veut, ça fait la mise au point. Paf. Non, il veut pas. Voilà. D'accord, donc le lotus, c'est quand même intéressant. Donc, mon œil de sorcière, je vais le prendre pour poser la carte. Et j'attaque direct avec les cœurs vaillants. Donc, par rapport à... Alors, je vais faire ça. J'ai envie, là, aujourd'hui. Il faut que je... il faut que je manipule, là. Ça me... faut que ça glisse, glisse, glisse.
Hop. Donc concernant le travail avec un T majuscule dans notre société actuelle. Par rapport à ce discours également que peut avoir cette psychologue, il est clair que le travail est un leurre, est une manière de nous conduire à travailler, non pas pour notre propre intérêt, ou pour nous permettre de vivre décemment comme on nous l'apprend dès notre plus jeune âge à l'école, de nos familles bien sûr, puisqu'ils ont été eux aussi, entre guillemets, endoctrinés. Éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Donc il y a vraiment ici une idée de reconnexion quand même au divin. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire là tout de suite, mais, alors bien sûr, il y a des métiers comme l'agriculture, qui sont des métiers, d'ailleurs on devrait tous, quelque part, avoir un morceau de terrain. Alors, est-ce que être propriétaire, quel est véritablement l'intérêt à partir du moment où nous pouvons vivre en communauté et dans le partage, dans la bienveillance les uns des autres, comme cela devrait être le cas, sans qu'un petit Chéfaillon veuille prendre le dessus parce que son ego démesuré veut prendre le pouvoir sur les affaires. Une société idéale serait, comme vivaient les sociétés précolombiennes, parce qu'on commence maintenant à avoir des reportages et des documentaires suffisamment parlants. Alors, je ne vais pas la prendre celle-là. Suffisamment parlants pour se rendre compte que oui, on nous ment à l'école et que les civilisations précolombiennes étaient loin d'être des sauvages. Ils ont passé des milliers d'années à vivre en paix, dans l'échange, le partage des richesses. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui a fait que... Alors oui, on va nous dire, j'entends déjà certaines personnes, oui, c'est l'église et les cathos, nanana, nanana. Bon, on va essayer de ne pas rentrer là-dedans. On va pas essayer de chercher le coupable, de ne pas savoir. Voilà. Sauf que moi, ce que je voudrais savoir, c'est si le travail, c'est véritablement la santé. Que pouvons-nous savoir sur cette question, le travail, dans notre société actuelle, dans les conditions qui se dégradent toujours, tous les jours, toujours un petit peu plus, avec les décrets qui passent. À qui profite notre labeur? Puisque là, je ne parle pas de travail. Enfin si, je ne prononce pas le mot travail, puisque quand on souffre au travail, quand on veut tenter de voler de ses propres ailes et que nous sommes attachés, liés, ligotés à un contrat impossible à rompre. Alors impossible, bien sûr, tout est possible. Mais sans revenu, comment peut-on faire pour continuer à payer les factures? Voilà, nous maintenir dans le système. En fait, nous sommes dans un système qui nous enchaîne, en fait. On fait partie, nous faisons partie d'une dent de rouage. Voilà. Et si on veut sauter, on ne peut pas. Et je pense également à tous ces anti-systèmes qui crachent un petit peu sur le système, le fonctionnement de la société. Et en même temps, les personnes qui
qui sont anti-système, entre guillemets, bénéficient bien des aides. Donc, voilà, leur discours est aussi incohérent. Donc, on est tous dans le même panier. Vous voyez? Voilà, donc aide. Alors, nous, c'est ce qu'on voudrait. Hein, ça, c'est ce que nous avons. En tout cas, c'est la question par rapport à la question. Hein, c'est l'aide. Aidez-nous à nous sortir de là. Comment peut-on sortir de là? Comment peut-on comprendre? Qu'avons-nous à comprendre de cette condition? Au niveau du travail, bien entendu. Donc, manipulation, celle-ci ne me surprend donc absolument pas. Justice. Alors, manipuler, bien entendu. Justice. De quelle justice il s'agit? De quel équilibre avons-nous besoin pour arriver à rester dans ce système si nous souhaitons y rester, tout en étant épanoui et pas forcément forcé, contraint et forcé. Donc il y a ici, la question reste toujours en suspens. La lune de sang. Bon là, la réponse à court terme, c'est toujours pas ça. Hein. Illusion. Voilà. Bon, ici c'est les doutes, hein, c'est quelque chose qui n'est pas positif, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que ici, bon, cette carte, souvent peut être positive, hein, elle peut être positive, sauf que là, elle est du côté de ce côté, et là, pour le coup, ça n'est pas très... Là, je la sens pas vraiment très positive, je la sens plutôt comme étant un lien. Hein. Nous sommes tous assis, en fait, la société, hein, nous, travailleurs, citoyens, enfin voilà, on est tous dans le même panier, travailleurs ou pas forcément travailleurs, hein, mais en tant qu'individus, nous sommes sur un plateau, suspendu au bon vouloir en fait. Hein. Voilà, nous ne maîtrisons absolument rien. Bon, je vais recouvrir tout de suite pour voir si on peut aller un petit peu plus loin, surtout dans l'aide. À qui peut-on demander de l'aide? Comment peut-on pas résoudre ce problème? C'est pas là, il n'est pas question voilà, de le résoudre, mais c'est simplement essayer de comprendre l'objet du travail, pourquoi ces conditions-là, en fait. Pourquoi on en est tous, on arrive quelque part à un point de non-retour, quelque part. Hein. Automne. Alors, c'est la fin d'une période. Fin d'une période, hein, puisqu'on l'a vu hier, c'est tout à fait dans le thème. Voilà, les couleurs qui rougissent un peu. Alors, si on peut, voilà. Été, à moins que d'ici un an, les choses changent, je ne sais pas. Parce qu'avec le nombre de tirages que je regarde, tous les tirages disent la même chose. Donc je ne sais pas, peut-être que je dirai la même chose que mes consoeurs, hein, mes confrères. Ruine. Bon, alors, là il y a quelque chose qui est quand même positif, en tout cas. Le travail tel que on le voit, tel qu'on le vit aujourd'hui, est une manipulation. Donc nous avons été manipulés, nous sommes utilisés. Et probablement que ce système est en train de s'effondrer. J'espère grandement. Hein. Même si mon point de vue ne plaît pas. Oh là, conflit. Donc bien sûr, hein, ça ne va pas aller sans conflit, sans confrontation. Là, avant le tirage, je me suis rendu compte que la brigade antiterroriste
et avait pénétré, alors je ne sais pas si c'est des fake news, hein, parce que, bon, tout est, aujourd'hui je ne crois plus en rien, en fait, de tout ce que j'entends, tout ce que je lis, j'ai des doutes sur tout. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai entendu, c'est que la brigade antiterroriste était venue encercler les grévistes. C'est assez formidable, nous vivons une époque fabuleuse. Donc, pour recouvrir ici, s'il vous plaît, jalousie. Bien sûr, on veut nous garder en cage. Là, c'est clair. Là, c'est très clair. On souhaite nous garder en cage. Voilà. Pendant que eux, tranquillement, vivent leur petit train-train et leur vie bien paisible. D'accord? Mais vous remarquerez que la cage est dorée. Mais de quoi tu te plains? T'as une belle cage? Bon, cela dit entre nous, ça reste une cage. D'accord? Voilà. Créativité. Donc, ça c'est une... Alors, soit c'est une carte qui nous demande d'être créatif et de faire en sorte de faire se retourner le système contre eux-mêmes. Soit ils vont encore user de bonnes idées pour nous maintenir toujours un peu plus sous leur coupe. D'accord? Une autre. S'il vous plaît, est-ce que je peux recouvrir donc la créativité? Est-ce que ça parle de nous? Apparemment, là, vu cette carte, d'après moi, c'est eux. En tout cas, c'est ce que ça me fait. Ils souhaitent, voilà, en tout cas, ils sont très créatifs, on le voit bien, dans le mensonge et dans la manipulation, ils ont beaucoup d'idées. Mais ils commencent certainement à un petit peu, comme ils le font avec nous, ils commencent un petit peu à s'essouffler. Lune de sang, s'il vous plaît. Livre. Alors là, ça nous dit clairement de nous renseigner. La porte de sortie de cette situation, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les avocats, les psychologues, donc stop, d'accord? Je le répète parce que je suis de leur avis également. Ça ne vient pas de ma tête, de ma petite tête de déchiffreuse de cartes anciennes. Ça me vient donc de personnes fiables, spécialistes dans leur domaine. La seule chose qui pourra nous sortir de là, c'est la connaissance. Donc, pour sortir de là, et d'ailleurs, si vous allez voir cette vidéo là que je vais vous mettre en lien, elle le dit elle aussi. L'arme la plus puissante, c'est de nous écarter de notre connaissance pour être plus facilement manipulable. Voilà. Manipuler quelqu'un qui ignore, un ignorant, c'est beaucoup plus facile que manipuler un sachant. Un sachant, mais il voit venir le manège. Quelqu'un qui n'a pas de discernement et qui n'a pas de connaissance ne peut pas voir le chat s'approcher. Nous sommes protégés. Alors nous sommes protégés certainement par le divin, par le lotus, par la création absolue. C'est une carte positive. En tout cas, nous avons de quoi, ici, je pense que c'est la meilleure arme pour pallier à ces agressions-là de manipulation. C'est une manière de nous armer, en fait. Alors l'illusion, ça c'est la réponse finale. L'illusion, c'est ici ce que l'on pense être vrai. D'accord? Le travail, c'est la santé, mais bien sûr. Oui, probablement, quand nos grands-parents et nos parents vivaient pendant les 30 glorieuses, bien sûr, là, le travail, c'est la santé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la santé
que les choses soient bien claires. C'est compliqué de pouvoir boucler la fin des mois et non, le salaire moyen. Alors pour que le salaire moyen soit donné comme s'élevant à 2500, 3000 euros, voilà. Alors je vais être claire, je touche 700 euros par mois. Je n'ai pas un temps plein, certes. Mais en touchant un temps plein, un SMIC nous fait gagner 1100 euros. Un temps complet. Un temps complet. Avec la hausse des prix, autant vous dire que travailler devient inutile. Ou du moins pas suffisant, enfin, inutile. Maintenant, même le chômage ne sera plus, n'existera plus. Donc, oui, c'est un petit peu... Je ne suis pas joasse, j'avoue. Je suis un petit peu en colère. C'est pas en colère, mais je suis irritée par tout ça parce que je me demande jusqu'à quand, jusqu'où. On n'est pas encore allé assez bas. J'ai commencé à avoir un petit peu d'espoir par rapport à ces grèves de raffinerie. Je me suis dit, tiens, ça va embêter ceux qui ont envie d'aller travailler ou ceux qui veulent surtout pas être dérangés dans leur quotidien. Non, on envoie la brigade antiterroriste. C'est assez formidable. Eh bien, voilà, continuons à descendre, continuons à faire grève, petit groupe après petit groupe, de manière détachée. Et voilà. Ne changeons rien à notre petite vie, à notre petit train-train. Bon, en attendant, ici, c'est la carte du tunnel qui est tout de même, à mon sens, positive, puisque oui, effectivement, nous vivons dans des temps troubles, hein, dans une sorte de tunnel très pesant. On sent que voilà, les parois sont très noires, très fumeuses, très un peu gore, hein, étouffantes. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est vraiment à l'image de ce que, en tout cas moi, je ressens. Je sais pas vous, mais moi, oui. On sent ici, on voit ici comme des arcs. Hein, là, ici, ça me suggère qu'il va y avoir encore des étapes, hein, à franchir. Encore une, encore une, encore une. Donc, jusqu'où on va descendre. Bon, on n'est pas encore assez descendu, mais allez, on voit le bout du tunnel. Soyons courageux, tenaces. Hein, tenace, c'est d'ailleurs toujours pour ça que vous voyez dans mes vidéos des branches de lierre, pour la ténacité. Soyons tenaces, allons jusqu'au bout. Même si les choses arrivent lentement, elles arrivent lentement, mais sûrement, d'accord? Donc, allez, voyons les choses du mieux possible, mais voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Alors, enfants. Alors, là, ici, tunnel, enfants, les enfants du tunnel, des tunnels. Est-ce que c'est lié à ça? Bon, je vais pas faire le lien avec ça, mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque là immédiatement. Mais si je reste sur le travail, attention à nos enfants, soyons prudents avec nos enfants. Peut-être ne transmettons pas ce que l'on nous a transmis. Soyons sécurisants dans nos foyers. Bon, là, ça va, ça me rassure par rapport à ce que je peux faire dans mon quotidien, dans mon cercle familial. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour le dessus ici? Magie, ok. Donc, bon, nous sommes quelque part protégés, sachant que effectivement, il y a toujours des gens qui doivent encore plus être en difficulté que soi. J'imagine très bien que nous sommes tous à des échelles différentes. Moi, j'ai des collègues qui s'en sortent très bien, même s'ils commencent à sentir un petit peu les difficultés. Voilà, nous en sommes tous à des échelles différentes. Mais ce qui est clair dans ce tirage, c'est que des conflits
vont arriver, hein, ça c'est certain, hein, à force de tirer un petit peu sur la corde, comme le faisaient les maîtres, entre guillemets, à leurs esclaves, parce qu'ils ne travaillaient pas comme ils le souhaitaient, ils n'obéissaient pas. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, hein, en les excluant de la société parce qu'ils ne sont pas piqués. Donc, alors, je vais prendre l'oracle de Shine rapidement. Un petit 3 cartes avec l'oracle de Shine sur le sujet du travail, dans notre société actuelle. S'il te plaît. Alors, ici et ici. Le temps. Ça va prendre apparemment encore un petit peu de temps. Les gens ont certainement encore besoin de temps. Alors là, voilà, hein. Je n'ai rien à rajouter. C'est très négatif. Cette histoire de travail, ce système tel qu'il est aujourd'hui, est extrêmement négatif pour nous. Il faut faire le vide et vivre ses rêves, certainement. Vivre ses rêves, se reconnecter à notre pouvoir divin, à notre pouvoir créateur. Eux le savent très bien, savent très très bien le faire. Bientôt, il y aura une nouvelle impulsion. Eh bien, cette nouvelle impulsion, c'est ce à quoi je m'attendais. Tous les tirages que je regarde, que je suis, notamment celui d'Indigo, je suis également pour parler un petit peu d'elle. Bon, ils n'en ont pas besoin, hein, mais Nathalie Conseil, elle aussi dit beaucoup, toujours ça en fait. L'intuition. Soyons intuitifs et dans la réflexion. Bon, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Hein. Mais après, voilà, qu'est-ce que l'on peut savoir? Nous allons avoir une occasion de faire bouger les lignes. Bon, en tout cas, le travail tel qu'il est vécu, proposé, conçu aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas une affaire de divinité et de bien. Soyons intuitifs pour essayer de nous reconnecter à notre moi supérieur, toujours, hein, pour ouvrir ici. Nous avons besoin de fleurir, de nous épanouir. Et nous n'allons pas trouver l'épanouissement dans, c'est pas dans le travail que je veux dire, mais dans le côté matériel, d'accord? Voilà. Même si oui, en tant qu'humain, bien entendu, nous avons tous besoin de manger. Moi, je ne sais pas manger, je ne sais pas me nourrir de prana, hein, je n'ai toujours pas trouvé la recette. Le serpent, donc attention, hein, là, ici, voilà, on nous empêche en fait, hein, clairement, très très clairement. Là, ici, nous sommes empêchés. Nous sommes empêchés, nous sommes retenus. C'est très clair. Très clair. Très clair. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et bon, après, ce ne sont pas des gens à envier, même si ils ont beaucoup de facilités, enfin des facilités que nous n'avons pas, hein, des choses dont ils ont accès, toutes ces choses un peu grandioses, hein, ce luxe. Mais honnêtement, quand je vois ces cartes, et quand je vois, quand je me renseigne un petit peu sur ce qu'ils pratiquent, sur ce qu'ils doivent vivre, je ne les envie absolument pas. Voilà, ce sont des gens que je laisse à leur place. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que mes enfants évoluent, grandissent, s'épanouissent dans un monde, pas celui-ci. Pas celui-ci. Pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Alors, j'ai également sélectionné, pour aller un petit peu
44 minutes, au secours. L'oracle de l'arbre de vie. Donc ici, j'axe, donc ici, l'arbre de vie va symboliser donc le système, la société, d'accord. Nous tous, hein, nous faisons tous partie de ce monde, ancêtres, plus ce que nous sommes aujourd'hui, et aussi les descendants, bien entendu. Nous faisons partie de ce système, nous faisons partie de cette planète, de cette société que nous avons construit. Et bien sûr, comme c'est le domaine du travail dont il est question, donc j'ai retiré donc, la carte comme, pour bien ancrer les deux. J'ai retiré ces deux cartes. Donc voyons ce que l'oracle de l'arbre de vie a à nous dire sur ce sujet. Oups, pardon. Je suis un peu, pas brute, mais presque. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, en fait, je trouve tellement incohérent et en même temps très cohérent avec ce que peut dire du totalitarisme cette psychologue. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas du tout la mémoire des noms. Je ne l'ai pas pris en note, donc je ne peux pas vous le donner. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir. Hein. Par contre, c'est très instructif. Et voilà, ça m'a vraiment... là, ce tirage d'hier, le tirage du chat et le tirage des feuilles d'automne m'ont vraiment... Voilà, je suis restée pas... Voilà, j'ai bien dormi, c'est pas le... Mais cette question était vraiment en suspens et je me suis demandé comment je pourrais tourner la question pour pouvoir avoir des réponses. Bon, bien sûr, je me doutais que ça n'allait pas être très folichon au niveau des nouvelles. Je ne suis pas surprise de voir apparaître le démon. De toute façon, cette société tellement pervertie que ça ne peut pas être autre chose. Mais voilà, c'est une manière de vous suggérer aussi, de vous insuffler peut-être un questionnement, peut-être que vous avez déjà eu, ou voilà, vous avez peut-être des convictions, vous partagez peut-être ce que je dis, hein, ou pas du tout, peut-être que vous n'y avez jamais pensé, parce que voilà, métro, boulot, dodo, paf, paf, hop, et c'est très bien. Mais voilà, tout de même, si on veut que notre monde change, si on veut un changement, eh bien, il faut, je pense, l'aider un peu. Voilà. Alors ici, la saison, tiens, l'hiver. Nous avons eu tout à l'heure l'automne et l'été. Transport. Alors, là aussi, c'est à double tranchant. Enfin, c'est à double tranchant, façon de parler. Hein. À double sens. Soit c'est quelque chose qui va arriver vraiment à vitesse tranquille. Hein. Ça me rappelle un petit peu la carte du temps dans l'oracle de Shine. Ou bien, c'est quelque chose qui va arriver de l'étranger. Voilà. Pourquoi pas de l'Amérique. Voilà, enfermement. Ben, c'est exactement la condition dans laquelle moi je nous sens à nous tous. Hein. Je parle de nous parce que je pense que nous sommes tous un petit peu d'accord là-dessus. Nous vivons une forme d'enfermement, au travail en tout cas. Alors on cherche beaucoup hein, aujourd'hui à un métier qui nous plaît, dans lequel on peut s'épanouir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Voilà, moi je suis la journée auxiliaire de vie scolaire. Je me sens à ma place, hein, je suis tout à fait à ma place, hein, j'aime ce travail. Je m'y sens très bien, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est le travail avec un grand T, tel qu'il est organisé aujourd'hui. Voilà, dont il est question là, d'accord, hein. Voilà. Donc lieu campagne. Ok.
Alors, rapidité. Alors là, campagne et rapidité. Ou alors, est-ce que il y a un mouvement qui va venir des campagnes avec rapidité, parce que c'est vrai que nous sommes quand même un petit peu, je trouve, préservés dans nos campagnes. Ancrage. Alors peut-être que avec ces 3 cartes-là ici, je crois qu'il va falloir que, voilà, que nous fassions un travail d'introspection, tous, vraiment, nous remettre en question, de nous envers nous, et de nous envers la société, ici. Alors, ça va prendre effectivement du temps. Peut-être que nous allons être aidés avec des nouvelles qui vont nous être peut-être révélées ou qui vont nous être données venant de l'étranger, mais ici, l'hiver évoque le figé, quelque chose qui se pose, hein, qui s'arrête, qui est froid dans le sens où on va plus être dans le faire ou dans l'action, mais plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, dans je m'organise. D'accord, je me pose, une période où je me pose pour pouvoir organiser ce qui va se passer après. Ici, l'encre, c'est peut-être là, moi, en tout cas là, de ce que j'en ressens, en tout cas, c'est vraiment s'ancrer en tant qu'être, en tant qu'être. Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous et faire en sorte que cette société ait du sens aussi. Remettre les bases, en fait, ancrer les choses et faire en sorte qu'elles soient respectées ici. Voilà, se poser, ne plus bouger là. C'est ici, c'est acté, c'est figé. Placé, on ne bouge plus. L'alliance. Alors, il y a probablement quelque chose qui va venir, une nouvelle, pourquoi pas, hein, qui va venir de l'étranger, hein, et on va faire alliance avec on va s'allier probablement les uns les autres. De toute façon, cette histoire, et enfin, ce thème est mondial, hein, puisque dans tous les pays, on peut voir ça, hein, on peut voir les gens s'appauvrir de jour en jour dès qu'il est question même de faire son travail, enfin, un travail qui a toujours existé en fait, simplement. Je pense à l'agriculture, hein. Ces peuples, ces pays, hein, qui ont été pris comme cobayes, hein, pour tester ces produits Monsanto, et qui sont, voilà, les terres sont absolument anéanties, hein, les terres perdent toute leur productivité, leur vitalité. Et voilà, les agriculteurs s'appauvrissent de plus en plus pour les plus courageux qui souhaitent choisir de continuer à vivre. D'autres voilà, décident de quitter ce monde parce que voilà, ils n'en peuvent plus. Ils sont tellement enfermés que voilà, ça crée vraiment des choses absolument atroces, des situations absolument abominables. Ici, il y a l'idée de s'ancrer, de s'enfoncer dans la terre, hein, de s'enfoncer, de s'ancrer au sol. Peut-être, pourquoi pas, d'aller retrouver, de reprendre contact avec nos racines et nos ancêtres pour faire union les uns avec les autres, hein. Tous les peuples, moi, ça c'est un truc qui serait vraiment idéal,
que tous les pays s'unissent, hein, vraiment, et se rendent compte que, ben, en fait, nous sommes tous utilisés comme des petites pièces pour faire grossir toujours les mêmes. Voilà, démarche administrative. Alors ici, voilà, ça va peut-être pas se faire tout seul facilement, hein. Réussite, mais nous allons... Enfin, là, ici, la carte, elle sort très rarement, cette carte, hein, la carte de la réussite. Unissons-nous. Peut-être que des accords entre pays seront pris à nouveau, enfin, pour mettre fin à ce système. En tout cas, la réussite me donne... me fait un petit peu respirer, là. Foyer, encore une fois, le foyer qui ressort. Donc, vraiment, concentrons-nous sur nos familles, sur notre bien-être intérieur, sur notre foyer, prenons soin des nôtres, prenons soin de nous, en ayant quand même un regard sur tout cela et en ayant un regard éclairé, parce que s'obstiner à toujours vouloir voir les choses positives, 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 mais on passe à côté des choses, ben, s'il y a du positif, il y a forcément du négatif. Et de regarder que le positif, ce n'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle la positive attitude. Eh bien, la positive attitude, ce n'est pas bénéfique pour l'ensemble. Pour pouvoir voir le positif, il faut aussi voir le négatif. Et voir les choses négatives, on peut agir en voyant ce qui ne nous convient pas. Et en s'obstinant à voir les choses positives, on passe à côté des choses et les choses ne bougeront pas, elles ne changeront pas. Ça, c'est mon point de vue. Je suis navrée si j'en déçois certains. Voilà, donc, jeune femme. Alors, tiens, ça, voilà, ça me parle de la société, ça me parle pourquoi pas des femmes. Nous le savons, hein, en tant que femmes, nous avons un grand pouvoir, nous avons une grande force. Il est probable hein, qu'ici, il s'agisse du féminin sacré. Pourquoi pas? Là, je ne fais que suggérer. La carte du féminin sacré n'y paraît pas. Élévation. Waouh! Elle est au centre, hein, vous voyez en plus. Hein. Donc, soyons fortes, hein, soyons le centre au sein de nos foyers. Nous avons le pouvoir. Nous sommes puissantes. D'ailleurs, j'essaierai d'envoyer cette vidéo, s'il a le courage de regarder jusqu'au bout, à Alix, que j'ai découvert par le biais de la chaîne Ragnarok, et qui a, à un moment donné, fait une vidéo sur le thème des femmes et le pouvoir qu'ont les femmes. Eh bien, je le rejoins à 100%. Et là, en fait, le tirage eh bien, traduit exactement ce qu'il dit dans cette vidéo. Je vous la mettrai, si je la retrouve, en lien, donc sa vidéo qui parle justement de ça. La balance. Alors ici, la balance, je l'ai sortie, voilà, je l'ai tirée donc à l'envers. Donc ici, il ne s'agit pas de justice, il va s'agir de procès. De procès, pourquoi? Tiens. Alors, c'est pas les femmes hein, que l'on va mettre en procès. Ouh là là, violence. Là, c'est la carte violence, hein, ce n'est pas la carte hypocrisie. Hypocrisie, c'est dans ce sens, et violence, c'est dans celui-ci. Donc, il va y avoir vraiment... faut être prudente. Hein. Soyons prudentes. En tout cas, les procès qui sont en vue, dont on n'entend absolument pas parler, alors, soit quand ils vont être révélés dans leur intégralité, vont être extrêmement violents pour la majorité des personnes qui sont complètement aveugles de ce qui se passe, soit les procès qui sont en cours vont nous révéler une véritable violence. Et ça, je le pense vraiment, parce que tout à l'heure, j'ai tiré donc enfants et tunnels. Lorsque nous allons entendre parler de ces tunnels, ça va faire vraiment, vraiment mal à certains.
pauvreté, stérilité. Alors ici, c'est toujours quelque part un petit peu les mêmes qui sont visés ici, toujours, malheureusement. Par rapport à cette carte, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Est-ce que ça va? Est-ce que cette pauvreté, cette stérilité, dans cette... Alors peut-être, ou alors on attend un petit peu trop de ces procès, et du coup, rien ne va se passer pour ces gens qui sont mis en procès. Obstacle, secret, peut-être que tout ne sera pas révélé. Ça, malheureusement, on s'y attendait. La mort. Donc là, il y a la mort de quelque chose, ou la mort de quelqu'un. La mort, pourquoi pas, parce qu'ici, ça serait le changement, avec le cœur apparaît ici. De ce côté, c'est la mort. Alors, est-ce que c'est la mort de la pauvreté, des obstacles, comme on peut ici, comme on a pu voir, c'était avec, je crois, l'oracle de Shine, où il y avait le serpent, tout ça qui nous empêchait de vivre nos rêves, de la liberté, l'oiseau, la jalousie. On veut nous maintenir dans cette cage soi-disant dorée. Mais de quoi tu te plains dans ta cage? Elle est belle, non? Bon. Bref, ici, alors du coup, c'est positif, je la ressens positive. Il y a la mort de quelque chose, vraiment, peut-être d'un système, en tout cas de la pauvreté, de la stérilité ici, peut-être une autre. J'ai peur d'en tirer une autre. Longueur, chemin, ça va encore prendre du temps. Tout, après, ça fait des siècles que c'est comme ça, donc ça va pas pouvoir se changer en un claquement de doigts. Donc bon, soyons rencontre amoureuse, nuage. Nous allons vivre, alors rencontre amoureuse ici, ce n'est pas le cas de l'amour amoureux, mais ça va être là ici je vois la rencontre avec l'amour, et nous allons probablement connaître ce que c'est que l'amour. Dans une hypnose, j'ai pu visiter, faire la visite d'une vie, où le personnage que je vivais dans cette vie-là, je ne connais pas le numéro de cette vie, je n'ai pas cherché à comprendre, c'était juste par rapport à un thème particulier, une problématique particulière. Et ce petit garçon, en fait, m'a prise dans ses bras en me disant « c'est ça l'amour ». Et bien c'est exactement la même chose que je ressens ici en tirant cette carte. C'est nous allons enfin savoir, connaître ce qu'est l'amour. Pas l'amour amoureux entre un homme et une femme, ou deux femmes, deux hommes, c'est pas du tout ça. C'est l'amour doux, l'amour qui nous fait planer, en fait. Nous allons nous sentir, je pense, à ce moment-là, extrêmement légers et dans notre toute puissance, vraiment. Et voilà, par rapport à tout ce que je peux, moi je suis fan et je pratique beaucoup tout ce qui est spirituel. C'est ce qu'on recherche tous, en fait. Tous nous recherchons ça. Nous sommes tous dans une souffrance et dans un dilemme c'est pas épanouissant. On a besoin d'autre chose, on a envie d'autre chose. On le sait, toutes ces nouvelles sont dirigées pour nous maintenir dans la peur, dans la crainte, dans j'ose pas faire ça. Moi, la première, j'ai un spectacle sur le feu et je ne sais pas, quand je vois les circonstances actuelles, je me dis, mais quand est-ce que tu vas faire? À quel moment c'est le bon moment, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gens sont pris à la gorge. Est-ce qu'ils vont avoir envie de venir voir ce spectacle? Enfin, même si je sais que ce spectacle peut faire énormément de bien, c'est un spectacle un petit peu spirituel qui va vraiment permettre aux gens déjà de lâcher un petit peu et de faire pleurer. Moi, j'aime bien faire pleurer, j'adore. Pour toutes celles qui me connaissent et qui n'ont pas vu le spectacle, il me tente qu'une chose, c'est de les voir pleurer. Voilà,
méchante. Non, mais c'est pas du tout méchant, c'est juste que dans une vidéo, je le disais, hein, c'est que quand quand un artiste arrive à émouvoir au point de faire pleurer une personne, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Euh, et un objectif que je me fixe, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me, qui me dit tu es sur le bon chemin. Parce que faire pleurer quelqu'un d'émotion, hein, parce qu'il est touché, parce que la personne est touchée, hein, c'est arriver à porter une caresse sur son âme. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement précieux. Et c'est quelque chose auquel je tiens. Après, voilà, des personnes peuvent ne pas pleurer. C'est pas pour ça que je vais être ravie de danser pour eux. Hein, c'est pas du tout ça. Ou ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas été touchés. Parce que beaucoup sont très euh, armés, très protégés, hein, euh, ont une carapace extrêmement dure. Et j'ai pu le voir au fil des constellations familiales auxquelles j'ai pu participer. L'être humain est capable de, de tellement se couper de lui-même qu'il en vient à souffrir lui-même. En fait, il est son propre bourreau. Bon, c'est voilà, c'est malheureux, mais voilà, ça, en tout cas, voilà, c'est pas parce que quelqu'un du public ne va pas verser sa petite larme que je vais vivre ça comme un échec, surtout pas. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, je parlais de mon spectacle parce que c'est un spectacle avec un thème particulier, donc la spiritualité et les communications avec les mondes subtils et vivre ses rêves. Voilà, arriver à vivre ses rêves. Et pourquoi? Pourquoi on cherche? Qu'est-ce qui fait que l'on cherche à vivre ses rêves? Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, une super longue vidéo, mais ce thème, voilà, ce sujet me tenait à cœur. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, eh bien, tant mieux, vous êtes courageux. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est encore plus, voilà, nous faisons partie du même, enfin, du même groupe, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, laissez-moi un message, partageons nos idées, et voilà, je vous répondrai s'il y a besoin. Et puis voilà, tout le monde est libre de penser comme il le souhaite. En attendant, voilà, j'avais envie de faire ce tirage pour en complément en fait par rapport à ce tirage du chat que j'ai pu faire hier. Voilà, ça confirme bon, ce que je ressentais, hein, bien sûr, hein, toutes ces histoires de manipulation par rapport au travail. Et en plus, nous sommes, comme le dit notre cher Jacques Ali, nous allons de nous-mêmes, hein, dans notre propre abattoir. Voilà. Ils ont réussi à nous, à nous, à nous faire aller de nous-mêmes à l'abattoir. C'est assez formidable. Ils sont forts, soit nous sommes extrêmement gentils et naïfs. Voilà. Bon, allez, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou et à très très vite. Au revoir.